Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Color and Chat. Je profite d'être toute seule à la maison aujourd'hui pour faire cette petite vidéo. Je sais que ça changera un petit peu des autres vidéos que je peux vous proposer d'habitude sur la chaîne. Donc je suis encore installée, je vous raconte pas comment, c'est un peu la misère, bref. Là je suis zoomée, enfin dézoomée plutôt au max, donc bon voilà. Donc aujourd'hui je vais colorier cette illustration que je vais continuer, donc c'est un coloriage mystère dans le Girl Power, donc qui est celui-ci, donc je peux pas dézoomer plus, hein, mais bon je pense que vous connaissez. Voilà, donc dans le Girl Power, c'est du coup l'illustration numéro 53, voilà si ça vous intéresse. Donc celui-ci je l'avais fait pour le challenge de Morgane, celui-ci c'est pas pour le challenge de Morgane, c'est pour mon plaisir on va dire. Donc voilà, je continue quand même d'aller dans ce livre, même si le challenge mystère de Morgane est terminé. Donc voilà. D'ailleurs j'ai réussi à faire tous les colos qui étaient à faire pour le menu Polochon dans le temps imparti, donc je suis super contente. Parce qu'il y avait 6 colos à faire pour ce premier menu et j'ai fait les 6 et j'ai même fait les 2 colos de plus pour le booster. Le booster en fait c'était un concours qu'elle a rajouté après. Où il y avait 2 coloriages à réaliser dans le Girl Power ou le Sous l'Océan qui venait de sortir de Hachette. Et j'ai fait les 2 colos du coup dans le Girl Power puisque j'ai le Girl Power. Donc j'ai fait 8 colos au total, donc je suis assez fière de moi. Ça représente quand même beaucoup de colos et surtout je les ai fait quand même assez rapprochés en fait, dans un temps assez rapproché puisque j'ai eu le livre, je crois que c'était mi-mai, le Girl Power, et après le concours se terminait, enfin le challenge se terminait fin juin. Donc en un mois et demi à peu près, j'ai réussi à sortir 8 colos. Donc je suis assez contente de moi, en sachant que je fais une moyenne de général de... Enfin une moyenne, on va dire, en général par mois de 7-8 colos grand maximum. Donc c'est plutôt cool, en sachant que j'ai pas non plus mis en stand-by mes objectifs d'avancer mes autres livres. Donc voilà, j'étais plutôt contente de moi. Voilà, donc là je continue celui-ci que j'ai commencé il y a un petit moment. Alors celui-ci en fait je le fais au crayon Artix, donc là c'est un Artix que j'ai actuellement. Donc c'est la référence Lime Peel, voilà, si ça vous intéresse. Et donc là je continue la partie verte qui est ici. Donc je sais pas si vous allez bien la voir d'ailleurs, je vais essayer de bouger un peu la caméra sans tout faire tomber, ce serait cool. Voilà, je pense que vous voyez un peu mieux. Donc je vais finir la partie verte claire en fait qui est ici. Il y en a beaucoup, hein. Je ne sais pas si je vais tout faire en vidéo, on va voir. Voilà donc pour ça. En règle générale, je pense que je vais faire des mystères en color and chat parce que je me suis rendu compte que c'était plus facile pour moi à faire en vidéo color and chat que de vous proposer des coloriages non mystères, puisque les coloriages non mystères en fait, le souci entre guillemets c'est que je suis pas concentrée sur le coloriage quand je vous parle et du coup je risque de faire des bêtises, donc je préfère faire en fait un coloriage mystère où normalement je n'ai qu'à mettre la couleur là où est le numéro et puis c'est bon quoi. Donc je pense que ce sera plus simple comme ça. Alors ce sera peut-être pas très varié pour vous, ça j'en suis désolée parce que si effectivement vous n'aimez pas les mystères, vous n'allez pas trop kiffer, mais bon je suis désolée, mais moi je pense que ce sera plus simple comme ça pour moi. Donc voilà, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo non plus, je ne sais pas si je vais vous la poster rapidement ou pas du tout, je ne sais pas du tout. J'avais prévu de faire d'autres vidéos avant et j'ai été un peu retardée, donc pour différentes raisons. Donc la première raison, si vous avez regardé mon précédent vlog plutôt, vous devez savoir que j'avais commandé les crayons Artix donc, que j'ai actuellement. Donc la bonne nouvelle c'est que oui, ça y est, je les ai. J'avais commandé donc les crayons Artix sur Amazon France, je sais plus quand, j'ai plus les dates en tête. Et en fait, le colis a été perdu, donc je ne les ai jamais reçus. Et je ne pouvais pas repasser la commande sur Amazon France parce que les crayons n'étaient plus en stock. J'étais hyper dégoûtée, ça je pense que vous ne vous a pas échappé si vous avez regardé la vidéo vlog. J'étais vraiment dégoûtée et j'ai hésité à ne pas les recommander hein, ou à les prendre ailleurs et au final je les ai pris sur Amazon US, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Si ce n'est pas le cas, voilà, je les ai pris sur Amazon US. Donc je les ai payés 50 € au total, donc les 72 crayons.
Donc c'est pas non plus hors de prix, mais par rapport au prix auquel ils étaient vendus sur Amazon France, le prix que j'avais payé de base quand j'avais fait ma commande, quand ils étaient encore en stock, c'est quand même plus cher puisqu'ils étaient à 36 €. Donc j'ai quand même payé 14 € de plus, en sachant que de base sur Amazon US, ils étaient à 30 $, donc à peu près 30 €, mais à rajouter 10 € de taxes sur les imports, plus 10 € de frais de port, etc. Blablabla. Du coup, 50 €. Voilà. Mais bon, je les ai eus, donc je suis contente. Ça arrivait quand même assez vite. C'était prévu une livraison sous 15 jours et je les ai eus au bout d'une semaine. Donc franchement, ça va. Pour des crayons qui viennent des États-Unis. Voilà, j'étais plutôt contente. J'ai pas eu de soucis de casse ni quoi que ce soit. Donc franchement, ça s'est bien passé. Bien mieux qu'avec Amazon France pour le coup. Donc franchement, ça va. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, ça y est, je les ai reçus. Je suis en train de colorier avec. Je peux les tester. Ça y est, je suis contente. Très très contente de pouvoir les avoir enfin. Par contre, la mauvaise nouvelle, alors c'est plutôt pour vous que pour moi, c'est que je voulais vous faire une vidéo assez rapidement pour vous les présenter, vous donner mon avis. Et malheureusement, cette vidéo, je ne vais pas la faire tout de suite, pour différentes raisons. La première, qui est d'ailleurs la principale, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire la vidéo. Alors, c'est pas vraiment la vidéo en soi que j'ai pas le temps de faire, mais j'ai pas le temps de tester les crayons, de colorier. Voilà, j'ai pas le temps de colorier, donc j'ai pas le temps de tester suffisamment les crayons pour vous faire la vidéo rapidement. Donc quand j'avais fait le test sur les crayons Coloria, etc. D'ailleurs, je compte faire un peu le même type de vidéo. J'avais quand même pris le temps de réaliser plusieurs coloriages avec. Donc j'avais fait un coloriage mystère, j'avais fait un coloriage non mystère. Enfin, j'avais testé les crayons dans différents livres, sur différents papiers. Donc je trouve que c'est quand même un test un peu plus parlant que de juste tester les crayons de couleur sur un seul et unique coloriage. Et ou de ne faire qu'un nuancier. Donc là c'est encore pire d'ailleurs, si vous faites que le nuancier. Enfin, moi je juge pas si vous faites des présentations juste au nuancier. Vous faites comme vous voulez, mais moi c'est pas le truc que je veux faire, en tout cas sur ma chaîne. Et ouais, donc quand j'avais fait la revue des Coloria, j'avais quand même fait un minimum de coloriage avec, pour vous donner un avis le plus, on va dire, le plus franc possible. Déjà, oui, ça c'est sûr, c'est toujours honnête ce que je vous dis, puisque je les achète avec mon argent, on ne les offre pas. Mais ce que je veux dire, le plus complet possible, on va dire. Pas faire un avis à la va-vite, genre oh là là ils sont super, j'ai fait le nuancier, ça glisse tout seul sur le papier. Ouais, sauf que le nuancier c'est pas les conditions réelles d'utilisation du crayon quoi. Donc c'est pas mon but de vous faire une revue, une présentation en fait un petit peu à la va-vite quoi. Voilà, en tout cas moi c'est dans mon optique des choses. Je fais pareil sur mon autre chaîne de beauté, je me vois pas vous présenter une palette de maquillage en m'étant maquillée une seule fois avec. Pour moi, c'est pas représentatif d'un avis très poussé, quoi. Voilà. Donc voilà, je vais tailler mon crayon. Donc j'ai pris le Tidal, hein, parce que je vais pas prendre mon DAL 133. Ça va faire beaucoup plus de bruit. Alors désolée, hein, je taille un peu mon crayon. Donc ouais, je ne sais pas du coup quand vous aurez la vidéo de présentation et mon avis sur les crayons Artix. Tout ça pour ça, voilà. Mais ce sera pas tout de suite, effectivement. Je comptais vous la faire, je comptais recevoir les crayons, puis je me suis dit, c'est bon, dans 2 semaines après, je fais la vidéo. Mais en fait, dans la vie réelle, c'est pas du tout ce qui se passe. Dans la vie réelle, en ce moment, c'est très compliqué pour moi d'avancer sur les colos que je dois faire. Parce que j'ai beaucoup de boulot. Alors, je sais qu'on arrive en période estivale. On est d'ailleurs en période estivale, et que normalement, je devrais avoir moins de boulot. En tout cas, comment dire, dans l'activité que moi j'ai, en tout cas dans mon boulot, normalement c'est les périodes un peu plus creuses, mais bon, il se trouve que on est en sous-effectif. Je vais pas rentrer trop dans les détails du travail parce que j'aime pas trop en parler non plus sur YouTube, mais pour faire dans les grandes lignes, au travail on est en sous-effectif et on a accumulé du retard sur pas mal de choses. Ce qui fait que au lieu d'avoir une période un peu plus tranquille, etc., où on est moins stress et tout, et on peut un peu plus, comment dire, faire les choses de manière détendue, prendre le temps, c'est pas du tout le cas en fait, c'est même carrément le contraire. Donc
Je me sens pressée partout, je récupère plein de trucs, je fais des journées de travail assez longues. Quand je suis en télétravail, au lieu d'avoir plus de temps après pour colorier un peu, bah, je travaille en fait assez tard. Donc du coup, bah, quand je coupe, je fais à manger. Enfin voilà, j'ai pas le temps en fait de colorier entre le boulot et puis bah, la vie quotidienne quoi. Donc c'est très compliqué. Donc j'attends les vacances avec impatience déjà. J'espère que je pourrai colorier un peu plus, mais pareil, les vacances, même si je ne pars pas en vacances vraiment cette année, je partirai sans doute à droite à gauche faire des petits séjours, des petits 2-3 jours par-ci par-là quoi. Mais je pars pas vraiment sur une grande période à un endroit particulier. Mais je sais pas si j'aurai le temps de colorier plus. J'espère, je l'espère vraiment, mais après bah, on verra. Hein. De toute façon, je pense que les vacances, il y en a quand même beaucoup qui partent et qui n'emportent pas spécialement du coloriage avec eux quand ils vont à la plage ou je ne sais où. Enfin bon, bref, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Tout ça, je suis en train de regarder, je suis en train de dépasser moi. Non, ça va, j'ai juste dépassé un peu. Oui, même le coloriage mystère, c'est compliqué. Hein. Je suis pas concentrée sur ce que je dis hein, et sur ce que je fais. Donc, hop, là, le B, il est ici. Bon, j'ai un peu dépassé ici aussi. Ça, c'est du B ou c'est du 8? Oh là là là, le problème avec ces coloriages mystères, je sais pas si vous allez bien voir les numéros, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, là je pense qu'on voit bien. Je vais dézoomer un petit peu quand même. Donc là en fait je suis sur une zone avec du 8 et là j'arrive sur une zone avec du B. Et je sais pas si vous voyez mais la différence elle est pas énorme. Donc là j'essaie de délimiter comme je peux et en fait le 8 il s'arrête ici j'ai l'impression. Donc ouais. Bon, la bonne nouvelle c'est que le B c'est un vert très 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 foncé. Donc je repasserai par dessus et ça ira. Donc là c'est pareil c'est du 8 et on s'arrête là. Je me suis déjà trompée plusieurs fois hein, sur ce coloriage là mais bon comme c'est un fond avec que du vert, ça passera. Je vais vous dézoomer parce que là vous allez rien voir, ça va peut-être pas être intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Et j'ai pas pris ma gomme en plus pour gommer ici. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Je vais retailler mon crayon déjà. On va déjà faire ça. Là de toute façon je crois qu'il y a que du B. Ça c'est que du B. Et là je dois avoir un petit peu du 8. Ouais, ici. Ouais, c'est ça. Bon. J'en ai aussi encore pas mal à faire de ce côté-là. Donc, j'en ai pas fini avec ce crayon. Voilà, donc je continue. Donc, je sais plus ce que je vous disais. Oui, je parlais des congés, tout ça, que j'attendais avec impatience. Et j'espère que vous n'allez pas trop entendre de bruit parce qu'il y a la fête à côté chez mes voisins. J'ai mon voisin qui fait son anniversaire, je crois. Voilà, donc il y a pas mal de monde. Donc voilà, du coup j'ai pas trop le temps de colorier avec les Artix. J'aurais bien aimé les tester assez rapidement, vous proposer une revue vite sur la chaîne. Mais voilà, j'ai pas le temps de colorier en ce moment, j'avoue que j'avance vraiment pas très vite. Et le soir, franchement, après les journées que je me fais, il y a des fois j'ai pas spécialement envie de sortir les crayons et le colo et puis de colorier, de me poser. Donc des fois franchement c'est un peu la flemme et la facilité, bah je regarde la télé, je me pose devant un programme. Voilà, j'ai juste envie de ne rien faire et de, de me détendre. J'ai jusque là la flemme de prendre les crayons et de colorier. Donc, et en ce moment, j'ai remarqué, c'est beaucoup plus simple pour moi aussi de faire des coloriages mystères que des coloriages non mystères. J'en ai beaucoup fait ces derniers temps avec le challenge de Morgane. Et puis je me rends compte aussi que, je sais pas, les coloriages non mystères en ce moment c'est compliqué. C'est plus compliqué parce que il faut que je réfléchisse à des couleurs, à des harmonies, à des choses comme ça. Et je suis tellement à la masse, je suis tellement fatiguée avec le travail et tout que j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal à mettre dedans et... ouais, enfin, c'est long quoi. Le temps que je trouve l'idée pour un élément, puis un autre, ça me demande pas mal de temps. Alors que là, vous voyez, les coloriages mystères, clairement, vous prenez les solutions qui sont en bas. J'essaie de vous les montrer, voilà, vous utilisez le code couleur qui est en bas, et puis basta quoi. Ça se passe très bien. Oups, j'ai tout qui va tomber tout à l'heure. Je suis désolée parce que d'ailleurs, la lumière vient de par là, donc vous allez peut-être avoir du reflet. Donc c'est peut-être un peu relou pour vous, mais bon.
J'ai essayé de m'installer là où c'était plus facile pour filmer, et puis surtout que vous soyez à l'endroit, pas comme la première fois que j'ai fait le color and chat où vous étiez à l'envers. Donc voilà, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais de toute façon, je crois que vous avez bien compris que les coloriages, les color and chat, pardon, c'était un peu compliqué pour moi. Et les lives, franchement, je suis pas prête à faire des lives sur la chaîne. Parce que vu mon installation, je sais pas comment je ferais, quoi. Je ne sais pas. Donc, bon. De toute façon, on n'en est pas là. Ouais, franchement, je me projette pas pour faire des lives parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tout de suite. Donc, je dis pas que j'aurais jamais envie d'en faire. Alors, attendez, je vais essayer de remonter ça. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir le coloriage. Voilà, c'est bien. Oh, c'est bien. C'est bien pour moi. Ouais, c'est beau, vous voyez bien. Donc ouais, je me projette pas du tout à faire des lives sur la chaîne parce que honnêtement, alors c'est pas que j'aime pas les lives, hein, j'en suis quand même assez régulièrement. Alors je suis souvent en replay, hein, pour être honnête, parce que je suis souvent quand il y a des lives, c'est souvent pendant les journées, donc quand je travaille, c'est compliqué. Des fois je fais un petit coucou vite fait, mais j'écoute, mais j'ai pas le temps de participer, hein. J'ai pas le temps d'écrire, hein. J'écoute en travaillant, quoi, quand je suis en télétravail ou que je fais quelque chose qui nécessite pas trop d'être hyper focus, quoi. Mais sinon, ouais, je participe pas trop parce que je regarde souvent les lives en replay, donc voilà, je me mets un petit live de temps en temps quand je suis au travail ou que le soir j'ai envie de me détendre, etc. J'écoute et puis voilà. De toute façon, je suis pas une grande bavarde sur les lives de toute manière. Les lives, moi, souvent, je m'en sers. Enfin, je m'en sers. Je colorie souvent pendant les lives, donc quand j'ai mon crayon à la main, que je suis en train de faire un truc, je suis pas en train de lire le chat. Donc, je suis pas trop dans les conversations. Alors, j'écoute ce qui se passe, etc. Mais voilà, je réagis pas forcément, à part quand la personne en live pose des questions ou des choses comme ça. Là, je réponds, mais après, je suis pas à suivre de manière hyper assidue tout ce qui se dit dans le chat, tout ce qui est écrit, parce que sinon je peux pas colorier, quoi. Soit je fais l'un, soit je fais l'autre, mais je peux pas écrire et colorier en même temps. Donc voilà, j'écoute plus que je ne discute en général pendant les lives. Donc voilà. Et pour revenir à ce que je disais avant, ouais, je me vois pas faire des lives sur ma chaîne dans un futur proche, on va dire. De toute façon, comme j'avais déjà dit, les lives sur YouTube, c'est à partir de 1000 abonnés. Si vous n'avez pas 1000 abonnés, vous ne pouvez pas faire de live, à part si vous passez par un logiciel spécifique. Et très clairement, moi je suis un peu une quiche en logiciel. Je me vois pas trop... je ne vois pas trop prendre ce logiciel-là. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui y arrivent très bien, donc je pourrais très bien le faire, mais j'ai vraiment pas envie. Vraiment pas envie, donc moi les lives, je me suis dit, écoutez... si un jour je passe les 1000 abonnés, si j'ai 1000 abonnés, je ferai des lives. Enfin, je ferai au moins un live, en tout cas, pour vous remercier, ça c'est sûr. Et puis après, on verra, j'essaierai de faire peut-être des lives de temps en temps, mais en dessous de 1000 abonnés, je vois pas trop l'intérêt, en fait, pour moi. Hein. Je précise pour moi de faire des lives, enfin, voilà, j'ai pas spécialement le temps. J'ai pas l'équipement qu'il faut pour filmer. J'ai pas le temps. Enfin, voilà, c'est un cumul de plein de choses. Et puis là, de toute manière, actuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui viendraient à mes lives. Je suis pas une chaîne très très suivie, même si je remercie encore une fois les derniers abonnements, les dernières personnes qui me suivent. Voilà, c'est quand même une chaîne qui augmente très faiblement, on va dire, dans le temps. Donc il y a beaucoup de chaînes qui ont ouvert après moi et qui ont tout autant d'abonnés, voire même beaucoup plus que moi. Donc moi je suis pas une grosse chaîne, je suis pas hyper connue. Donc souvent les personnes me disent ah bah tiens t'as une chaîne, je fais bah ouais en fait. Mais tu l'as depuis longtemps, plusieurs années. Bon certes elle est vraiment dédiée au coloriage que depuis 1 an et demi maintenant, peut-être, ouais presque 1 an et demi. Mais oui ça fait longtemps que j'ai une chaîne en fait. Donc voilà, les gens n'ont pas la conscience, enfin connaissent pas, on va dire, l'existence de ma chaîne, donc je suis vraiment pas connue du tout, quoi. Et puis comme je suis pas la fille la plus, comment dire, la plus expressive, la nana qui parle le plus au monde dans les lives, dans le chat, voilà, on a tendance facilement à m'oublier et puis à pas faire attention à moi. Donc voilà, après moi je ne, comment dire, je n'en veux à personne, hein, clairement. C'est moi aussi qui suis assez discrète, hein, donc je peux pas
je peux pas demander la lune entre guillemets si je suis pas non plus plus présente quoi. Mais voilà, après ça a toujours été un souhait de ma part, on va dire, d'être un petit peu en retrait, on va dire, par rapport à YouTube ou par rapport, comment dire, je sais même pas comment expliquer ça, mais ouais, j'ai toujours voulu être un petit peu en retrait des autres, que ce soit pour ma chaîne principale, enfin mon ancienne chaîne principale du coup, parce que maintenant c'est plus la chaîne de colo, la chaîne principale, ma chaîne de beauté, j'ai jamais été, comment dire, hyper populaire, enfin voilà, j'ai jamais essayé de me mettre en avant, j'ai jamais fait de pub, j'ai jamais voulu, jamais cherché à ce qu'on parle de moi, etc. Enfin je m'en fiche en fait. Je vais pas dire que ça me fait pas plaisir qu'on me suive, bien sûr que si, ça me fait plaisir d'avoir des abonnés, mais j'irai jamais quémander pour avoir des abonnés en plus quoi. Honnêtement, c'est pas mon délire, quoi. Je préfère avoir, comme je disais, quelques personnes qui me suivent et qui commentent à chaque fois et regardent mes vidéos que d'avoir 4000 abonnés ou 5000 abonnés et puis au final avoir 200 vues et 3 commentaires, quoi. Donc ça sert à rien, en fait. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, je préfère que les gens discutent avec moi sous mes vidéos, me posent des questions, je ne sais pas, ou voilà, me disent ce qu'ils pensent de certaines choses, je sais pas, mais c'est plus ça qui m'intéresse, l'échange, que vraiment avoir un gros nombre d'abonnés et de personnes qui me suivent, quoi. Même si, je le répète une fois de plus, ça fait quand même plaisir, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça reste un chiffre. Voilà, moi YouTube c'est pas ma vie, je ne gagne rien avec YouTube et de toute façon je ne gagnerai probablement jamais rien avec YouTube et je m'en fiche, voilà, je m'en fiche complètement, c'est pas mon métier, ça n'a pas vocation de le devenir, c'est un passe-temps, c'est quelque chose que j'aime faire, un loisir, et voilà, donc je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ce que je considère être un loisir, quelque chose donc d'agréable pour passer un bon moment. Voilà, c'est pas une course pour moi, c'est pas une course à l'abonnement. Je suis pas là à dire vas-y active la cloche, vas-y abonne-toi. Enfin sérieusement, hein. Depuis le temps que YouTube existe, je pense que les gens savent très bien comment s'abonner s'ils ont envie et activer la petite cloche s'ils ont envie, hein. Voilà, les gens sont pas bêtes, donc s'ils ont envie de vous suivre, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, hein. Donc demander sans arrêt aux gens de cliquer sur la cloche ou de s'abonner, moi franchement c'est pas mon délire, donc voilà. Enfin bref. Donc ouais, je disais tout ça d'ailleurs pour en revenir au live, que bah voilà, je ferai des lives peut-être un jour si j'ai 1000 abonnés, et si c'est pas le cas, bah il y aura pas de live, et puis moi honnêtement ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, je pense qu'on a déjà beaucoup de lives comme ça sur YouTube en ce moment. Il y a déjà beaucoup de choix. Il y a pas mal de chouettes youtubeuses qui font des lives colo, qui ont des choses à partager, qui sont certainement bien plus intéressantes que ce que moi je peux vous partager ou vous montrer. Moi, j'ai pas une grosse bibliothèque de livres. J'ai pas énormément de choses à vous montrer. J'ai pas 30 000 matériels différents. Donc je pense pas que je sois non plus la youtubeuse la plus intéressante, on va dire, entre guillemets, en termes de variété de matériel, etc. hein. Après, voilà, je vais pas non plus m'auto-flageller. Alors je suis désolée, je vais attraper mes crayons Artix. Donc je vous montre la boîte, elle est trop belle, hein. J'aime beaucoup. Alors pour l'instant, ils sont toujours dans la boîte parce que j'ai pas fait la vidéo. Mais une fois que j'aurai fait la vidéo, je pense que je les changerai de boîte. Donc voilà. Parce que vous voyez, c'est pas pratique pour le rangement. Là, je sais plus où il était rangé. Je crois que j'ai une vague idée d'où il était rangé. Voilà, à peu près là, je pense. Je vous montre pas parce que j'ai pas assez de recul avec la caméra. Donc là, je vais chercher un autre vert. Donc là, il me reste un vert très foncé qui est le vert B. Le vert B, oui. La lettre B. Il me reste la lettre 0. Donc là, il y en a un petit peu. Il y a un petit peu ici. Et je crois que c'est tout. Il me reste que le B et le 0. Dis donc, je pensais qu'il y en avait plus que ça. Alors pour le 0, j'avais déjà défini une couleur que je voulais prendre. Alors malheureusement, ce n'est pas une couleur Artix parce que j'ai pas
j'ai pas trouvé une couleur qui ressemblait vraiment à ça. Donc, alors à la base, ce coloriage là, je voulais le faire entièrement au crayon de couleur Artix, justement pour pouvoir vous faire une revue vraiment complète sur les crayons. Donc il se trouve quand même que j'en ai quand même utilisé les 3/4 hein, dans le colo, hein, c'est pas non plus une arnaque, hein, voilà. Mais j'ai pas assez de crayons de couleur qui correspondent, il n'y a que 72 couleurs et là j'ai pas tout ce qu'il faut, en sachant déjà que j'ai un petit peu grougé. Donc là je vais aller chercher dans les coloria. Et dans les coloria, je vais prendre cette couleur-là, la Enchant Silver, en fait, qui je trouve correspond plutôt bien à la couleur numéro 0. Alors, il faut juste que je la trouve, elle est là. Hop. Oups. Donc c'est celle-ci, Enchant Silver. Voilà, si ça vous intéresse. Je vais la tailler parce qu'elle n'est pas taillée. Désolée pour le bruit. Là, on voit tout de suite qu'ils sont beaucoup plus fins là au niveau du crayon, de la mine, que les Artix. Les Artix sont plus épais. Je commence déjà à faire une revue. Je peux pas m'empêcher, hein. Je peux pas m'empêcher. Alors, le 0. Donc le 0, je crois qu'il y en a par là. Ouais, alors je vais raplatir le lait par contre parce que... Hop, je vais faire des bêtises. Il y a un petit peu ici. Ouais, c'est ça. Bon, il ressemble beaucoup au vert que j'ai mis à côté, je trouve. Alors là, je me suis un peu gourée en fait dans ces couleurs-là. En fait, à la base, ça devait être un vert hyper foncé. Et je pensais que la couleur que j'avais pris était assez foncée. Et en fait, non, c'était pas le cas. Pour tout vous dire, j'ai pris du Neocolor parce que j'avais pas la bonne couleur. Et en fait, dans le bâton, on va dire, la couleur paraissait hyper foncée. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai rechangé. Et après, je suis partie sur une autre couleur. Mais bon, c'est pas très grave, hein, c'est de la végétation. C'est pas comme si j'avais fait Rox, violette et bleu. Là, ça aurait été plus grave. Hein. On aurait vu quand même le petit problème, mais là, ça va, c'est pas un gros souci. Voilà. Donc, je pense que je vais l'avoir fini peut-être aujourd'hui, ce colo. On verra. Je pense pas que je le finisse avec vous. Parce que je veux pas faire des vidéos trop longues hein, pour les color and chat, je vous l'avais déjà dit ça. Je pense que ce sera maximum 40-45 minutes, hein, encore une fois cette vidéo. Ce sera pas plus. Comme je disais aussi dans une précédente vidéo, moi j'ai pas le temps de visionner des vidéos qui font plus d'1 heure, c'est rare que je regarde. Parce que comme je vous disais, le temps est limité. Donc je peux pas trop regarder des vidéos très très longues. Donc il y en a ça me saoule parce qu'il y en a j'ai très envie de les regarder. Il y a plein de vidéos de Panoramimix que je n'ai pas le temps de regarder, où j'ai commencé que je n'ai pas fini parce que bah c'est trop long en fait, c'est beaucoup trop long. Donc j'ai pas le temps, j'ai vraiment pas le temps de regarder tout, donc ça me saoule parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Mais bah non, j'ai pas le temps. Donc voilà. Pareil, j'ai beaucoup moins le temps de regarder toutes les chaînes YouTube en ce moment, donc pendant un moment j'essaye de regarder un petit peu une vidéo de tout le monde. Mais c'est vrai que là j'ai un peu de retard. Il y a des chaînes que j'ai plus du tout le temps de regarder ou que je suis beaucoup moins parce que bah j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Donc j'essaie de suivre quand même toujours les principales, on va dire, hein, que je regarde on va dire assez régulièrement. Mais après bah, j'aime bien aller aussi sur les petites chaînes, les nouvelles chaînes et tout, soutenir les personnes qui commencent les vidéos sur YouTube. Je trouve que c'est quand même cool de soutenir les nouvelles personnes et qu'elles aient envie de continuer, quoi. Mais c'est vrai que bah, j'ai pas le temps, des fois. Hein. Des fois, je me dis, oh là là, mais ça fait longtemps que j'ai pas été voir telle ou telle personne et tout, c'est pas cool. Il faudrait que j'y retourne. Et puis, bah, des fois, je commence la vidéo et puis, bah, je sens, comment dire, je fais autre chose ou j'ai pas le temps de la finir. Et puis, je me dis, bon, c'est pas grave, je la finis la prochaine fois. Puis, des fois, j'oublie. Et des fois, bah, je finis la vidéo genre 2 mois après. Et des fois, bon, j'hésite à mettre un commentaire. Je me dis, ça fait un peu foutage de gueule, quoi. Tu réponds sous une vidéo il y a plus de 2 mois. Enfin, voilà. Des fois, je le fais. Hein, des fois, je mets des commentaires, même si la vidéo est un petit peu ancienne et tout. Mais bon, des fois, je me dis, bon... Est-ce que ça va pas être un peu mal pris? Je sais pas, si je mets un commentaire sous une vidéo qui est assez vieille, on va pas dire, mais tu te fous de moi tu pouvais pas commenter avant. Donc, bon, voilà. Moi, en tout cas, sachez que vous pouvez commenter sur n'importe quelle de mes vidéos. Même les plus anciennes, ça me fera toujours plaisir d'avoir un commentaire. Et que je me fiche pas mal de savoir que vous avez commenté ou regardé la vidéo 2 semaines en retard. Je m'en fiche, hein. Ça me pose pas de problème. Donc, mais bon, après, moi, c'est ma position. Après, je suis pas sûre que tout le monde ait envie de ça. Donc, bon, voilà.
Mais ouais, j'ai pas mal de retard sur les vidéos YouTube. Il y a des personnes que j'ai pas regardé depuis un petit moment. Et je me dis, ah bah tiens, ça serait bien que j'ai regardé et tout. Donc ouais, il va falloir que j'essaie de rattraper, on va dire, un peu mon retard cet été. Donc que j'essaie de revoir les vidéos de colorieuses que je n'ai pas regardées depuis un petit moment. Donc j'espère qu'il y en aura quand même moins cet été. Normalement avec les vacances, peut-être qu'il y aura moins de vidéos. Et du coup, peut-être que je pourrais regarder un petit peu ce que j'ai en retard. On verra. Je ne sais pas. Vaste programme. Voilà, vaste programme. Donc sinon, pour le planning des vidéos, donc mon planning, hein, en l'occurrence. Donc vous l'aurez compris, il y aura une vidéo revue sur les Artix qui sortira. Je ne sais pas quand, donc peut-être que vous la verrez avant cette vidéo, puisque celle-ci, pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je pense qu'elle sortira peut-être avant. Mais j'ai aucune certitude de rien, en fait. Rien du tout. C'est un peu au feeling, un peu au jour le jour de ce qui sort ou de ce qui sort pas en ce moment. Donc on verra. Dans tous les cas, la vidéo présentation, revue des articles, ça c'est dans les tablettes, c'est prévu. La deuxième vidéo que j'ai prévue, c'est une vidéo, pareil, un peu du même style, mais sur les hirogitènes. Puisque je vous en avais parlé, j'avais commandé des hirogitènes, d'ailleurs je vous les ai montrés dans ma vidéo vlog. Et j'ai le plaisir, entre guillemets, de vous annoncer que j'en ai commandé d'autres. Voilà, donc j'en ai commandé d'autres, j'en ai commandé 30, ouais, j'en ai commandé 30 autres. Donc j'en ai 60. Le truc c'est que, bah pareil, il faut que je les teste, que je les range et que je fasse le nuancier. Donc, et je ne... Alors j'ai commencé à les tester, ça, on est plutôt bon. J'ai pas commencé à les ranger et j'ai pas fait de nuancier. Donc là on n'est pas bon, donc j'ai encore du taf à faire. Donc je pense que la vidéo sur les hirogitènes ce sera après celle sur les Artix pour le coup. De toute façon je préfère vous faire la vidéo sur les Artix d'abord, puisque les Artix sont des crayons qui sont quand même plus récents on va dire que les hirogitènes. Les hirogitènes sont sur le marché depuis quand même pas mal de temps. Donc bon voilà, je me dis qu'on n'en est pas à une semaine près pour eux. Alors que les Artix, bon, bah voilà, c'est quand même plus dans l'actualité. Même si effectivement, il y a quand même beaucoup de vidéos sur les Artix et que je pense, une fois de plus, je vais arriver après la guerre, on va dire. Et que sûrement, vous avez déjà vu et vous avez déjà votre compte de vidéos sur les Artix. Mais bon, je ne vais pas dire que je m'en fiche un peu, même si c'est un peu le cas quand même. Le truc c'est que bah, après j'ai pas 30 000 vidéos à vous proposer ou de contenu à vous proposer sur la chaîne si je vous présente pas des crayons, etc. Alors même si on en a parlé beaucoup, bah écoutez, si vous avez envie d'avoir un avis de plus, bah vous pourrez regarder ma vidéo et puis si ça vous saoule, bah vous la regardez pas et puis voilà. Je peux pas vous dire autre chose quoi en fait, donc voilà. Après j'ai pas, comme je disais la dernière fois, je fais pas énormément d'achats, donc j'ai pas non plus un contenu hyper étendu à vous proposer. Des présentations de livres, bah, j'en fais très peu parce que bah, j'achète très peu de livres. Depuis le début de l'année j'ai dû avoir 4 nouveaux livres, donc je pense que c'est assez raisonnable hein, clairement. Moi en tout cas je trouve que je suis raisonnable, mais pour le coup bah, je peux pas vous présenter des revues de bouquins si j'achète pas, donc ça va de soi. Donc voilà, et j'ai pas envie d'acheter des livres juste pour acheter et pour vous faire des vidéos de présentation. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, si j'achète un nouveau livre, c'est parce que je compte colorier dedans et que je compte avancer ce livre. Voilà, c'est pas juste pour faire 3 colos dedans. Donc, les livres où je vais faire 3 colos dedans, c'est les livres qu'on m'a offert et que j'aime pas trop en général. C'est plutôt ça. Mais ouais, donc depuis le début de l'année, j'ai acheté 4 livres. Donc, malheureusement, j'ai pas de contenu à vous faire là-dessus. Je peux pas vous présenter des livres. Donc je vous présenterai par contre, alors ça je vous dis déjà, spoil alert, même si c'est pas tout de suite, c'est dans plusieurs mois, pour mon anniversaire je vais demander des livres et je vous présenterai les livres que j'ai demandé et que j'aurai pour mon anniversaire, même si c'est pas des livres qui sont récents. De toute façon c'est certain que ce ne seront pas des livres récents, ce seront des livres qui sont sortis depuis un petit moment. Il y aura très certainement le Fairy Celebrations de Clara Markova. Alors je comptais l'acheter en même temps que son nouveau livre, mais comme il n'y a toujours pas de date pour son nouveau livre, je pense pas qu'il sorte avant mon anniversaire. Donc je pense que je le commanderai si je le prends plus tard. Et donc je demanderai
le Fairy Celebration pour mon anniversaire et certainement autre chose, du coup, pas le deuxième Clara, du coup. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fini avec le 0. Il me reste plus que la couleur B. Et bah, je crois qu'il me reste qu'une couleur, ouais, à poser. Donc ça va être assez long. Je suis désolée si vous entendez du bruit, hein. Mais comme je vous disais, j'ai des voisins qui font la teuf à côté. Donc voilà, voilà. Alors pour le B, c'est un vert très très foncé. Dans les coloria, j'ai celui-ci qui est pas mal. Le 356. Donc je vais tester vite fait ce que ça donne à côté des autres. Et je pense que je vais partir là-dessus parce que dans les Artix, je vais vous montrer le vert le plus foncé que j'ai, c'est le Dark Green. Et je trouve qu'il est plus clair en fait que celui-ci. Je sais pas si vous allez voir. Donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Bon, en tout cas, je trouve qu'il a l'air plus clair. Bon, après, le but c'était quand même de faire une vidéo sur les Artix. Donc je me dis que peut-être... Il faudra peut-être que j'utilise plutôt le Artix. Bon, je vais utiliser le Artix. Je range mon coloria. Et je vais partir sur le Dark Green. Donc le AT 5511. Je pense pas que ça jure trop avec le coloriage. De toute façon, j'ai pas exactement les couleurs qu'il faut de toute manière, comme je vous l'ai dit. Puisque Dark Green, il est là. Puisque je me suis gourée plusieurs fois dans les couleurs. Et puis comme je voulais utiliser les Artix le plus possible, j'ai pris les couleurs que j'avais qui ressemblaient le plus. Donc voilà le crayon que je vais prendre. Voilà, donc c'est celui-ci pour la référence. Je vais le tailler un petit peu parce qu'il y a une espèce de couche protectrice. Je sais pas si vous allez voir la différence de la mine. Ça brille un peu en fait là où j'ai taillé. Et l'autre, il y a une espèce de vernis, je sais pas. Et c'est vrai que ça glisse un peu moins bien sur le papier, je m'en suis rendu compte. Donc je le taille un petit peu. Voilà. De toute façon, je pense que je vais pas tarder à couper parce qu'on est pas loin de 40 minutes là. Donc je vais faire un peu de B entre guillemets avec vous. Et puis je vais couper. Donc pour pas que la vidéo soit trop longue à regarder, je vais juste regarder ce que ça donne en termes de couleur. J'espère que c'est assez foncé. Parce que vraiment c'est un vert très 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 foncé. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer. C'est un vert très 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 foncé. Là on est quand même loin. Là sur le corps du crayon c'est très rapprochant. Mais sur le crayon lui-même, la mine, vous voyez, je trouve que c'est pas si foncé que ça. Oula, j'ai envie d'éternuer. Je me retiens. Je me retiens, sinon vous allez entendre un gros bruit. Donc, bon, ça va aller, ça va aller. Voilà, bon, c'est un peu plus foncé, mais c'est pas, ouais, c'est pas non plus flagrant, quoi. Bon, bref, on va se débrouiller avec ça parce que je veux vraiment utiliser mes Artix pour vous faire une revue assez rapidement. Donc, voilà. Voilà, du coup, je pense que je vous ai dit un petit peu les nouvelles vidéos qui vont arriver. Donc ici, il va y avoir une vidéo tag. Alors, je pense que vous la verrez avant celle-ci. Je pense qu'elle sera déjà sortie, qui va sortir. Il va y avoir ensuite la vidéo des coloriages du mois. Alors, ce sera le mois de juin et juillet. Puisque vous savez, je le fais une fois tous les 2 mois. Je fais pas tous les mois parce que je n'ai pas assez de couleurs à vous présenter, même si là j'avoue que j'ai beaucoup de mystères à vous présenter, mais malheureusement entre guillemets c'est que du coloriage mystère. Alors les personnes qui aiment pas trop les coloriages mystères, bon bah c'est un peu embêtant. Moi, ça me saoule un petit peu des fois parce que je me dis bah mince, que les personnes qui ne veulent pas connaître les coloriages mystères avant, bah ça les spoil. Et puis celles qui n'aiment pas les mystères, bah ça fait quand même une grosse partie de la vidéo. Donc c'est toujours un peu délicat, mais bon... En même temps, voilà, c'est mes coloriages terminés. Je pense que je suis pas la seule à montrer des coloriages terminés de coloriage mystère. Et puis, je sais qu'il y a des chaînes qui ne font que ça et qui ne montrent que ça. Donc, bon. Après, c'est sûr que quand la chaîne ne fait que ça, on sait à quoi s'attendre. Voilà. Donc, voilà pour les prochaines vidéos. Rien d'extraordinaire hein, de prévu. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à me dire ça. Oula, je suis désolée, j'ai un peu buté dans la caméra. Hop, j'essaie de la remettre. Hop. Alors, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai trop zoomé là. Attendez. Hop. Ah, je crois que j'ai dézoomé la caméra dans l'autre sens. Moi, je suis désolée. Du coup, je vais couper là, parce que je crois que j'ai bougé l'angle de la caméra. Désolée.
la vidéo qui tourne mal. Je vais vous laisser là. Donc je disais, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà, je verrai ce que je peux faire, ce qui est possible que je fasse. Voilà. Merci de m'avoir regardé, m'avoir suivi pour ce Color and Chat. À bientôt!